Salut, c'est Murgen. Alors, bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une revue du tarot Nicoletta Cecoli, qui est sorti aux éditions Scarabeo. Non, moi, je l'ai acheté sur une plateforme de vente en ligne, donc là, le prix est en lire, sûrement pour la boutique anglaise. Et comme les jeux de l'os Scarabeo, en fait, sont en plusieurs langues, il n'y a pas de problème la plupart du temps, là où vous allez les acheter. Alors, que dire? La taille est habituelle. Alors apparemment le carton doit avoir mon goût parce que j'ai eu le malheur de tourner la tête 30 secondes et puis mon petit monstre a commencé à le grignoter. Et voilà, la boîte est fragile, donc n'oubliez pas, pour les transports ou une utilisation plus intensive, de prendre une petite pochette pour transporter vos jeux. Alors, comme dans tous les tarots de Lo Scarabeo, nous avons un petit livret comme ça, qui est donc en plusieurs langues. Donc, vous les avez en anglais, en italien, en français, en espagnol et en allemand, donc en 5 langues. Et on va aller aux pages qui nous intéressent, c'est ici en français. Donc, on va avoir une introduction sur le tarot Cecoli. Et ensuite, on a des passages succincts sur les arcanes majeures. Donc, on n'a pas des mots-clés, on a juste des phrases. Par exemple, le fou, continuez sur la voie que vous envisagez de suivre. Personne ne peut vous guider mieux que votre cœur. Alors, ce sont des phrases plus conseils ou plus travail sur vous-même, alors que c'est très restreint en fait. C'est restreindre, je trouve, pas mal les situations, le sens et les symboles et le message que peut apporter chaque carte. Et donc jusqu'aux arcanes mineurs, on a à chaque fois ces explications. Donc je trouve que ça mérite peut-être, pour ceux qui veulent faire des tirages, etc., d'avoir un livre à côté. Parce que voilà, on se retrouve bloqué avec que ce livret, c'est compliqué. Et donc ensuite, on nous propose un tirage et on nous en donne un exemple. Donc voilà pour ce qui est du petit livret. Et pour les cartes, alors, on a un fond qui permet le tirage en endroit en vert avec une taille tout à fait acceptable pour les cartes. Donc elles sont très neuves, donc elles glissent. Et on a du ou, donc je trouve ça très joli. Voilà. Et on peut commencer pour les illustrations. Donc c'est fait par cet artiste et c'est assez particulier. Donc on a un petit peu un monde imaginatif, on a un monde un petit peu de jouets. Donc là on voit le petit tambour. Voilà, le battleur avec un masque. C'est assez particulier comme dessin. C'est doux et parfois aussi une représentation bizarre, symbolique en fait, si vous voulez. On a ici l'impératrice qui est plus entourée normalement de vie plus douce, de naissance, de nature, etc. Et là, elle est entourée plutôt d'araignées et elle ne regarde pas un oiseau, mais elle est plus avec des insectes, donc c'est assez particulier. Alors l'empereur représenté par Napoléon sur son cheval à bascule, je trouve ça excellent. Voilà, le pape. Alors le pape qui a toujours ses adorateurs au pied et qui est représenté par un singe géant. Mais quand je vois cette carte, ça me fait penser, c'est pas un vieux singe en fait qu'on apprend à faire la grimace. Donc ça explique un peu la sagesse aussi de la carte. Voilà, la carte des amoureux est magnifique. Une danseuse sur son arbre. Et en fait le serpent, la pomme. Donc là vous avez cette idée de choix.
en fait, qui est présente dans la carte des amants, parce que ça rappelle au péché originel et au choix qu'a eu Ève de croquer la pomme offerte par le serpent. Donc je trouve ça super. Je vais pas vous faire l'analyse de toutes les cartes non plus, parce que sinon la vidéo prendrait vraiment beaucoup de temps. Mais voilà, c'est un jeu qui a beaucoup à dire. C'est un jeu qui peut, je pense, apprendre. Là, vous voyez, c'est Blanche-Neige qui représente la mort. Elle a croqué la pomme et vous avez les 7 nains. Donc voilà. C'est vraiment un jeu qui, au niveau de la symbolique et des illustrations, voilà, peut amener beaucoup d'idées, beaucoup de choses à voir, tout en étant assez doux et fantastique un petit peu. Donc voilà, passons aux coupes. C'est un jeu avec vraiment de très belles illustrations. Alice. Elle est trop mignonne. Voilà. Et le roi de coupe. On passe au denier. Ce sont des dessins assez particuliers. Il y en a certains que j'apprécie plus que d'autres. Mais je trouve ce jeu vraiment joli. La couverture de la boîte. Perdu dans une forêt de sucettes. Donc voilà pour les bâtons. Et les épées. Et là, on a juste la carte de présentation. Voilà. Donc voilà pour ce jeu. C'était vraiment une revue rapide. Parce que les tarots de Los Scarabeo, malheureusement, ne donnent pas vraiment, au niveau du livret, de plus amples explications sur l'auteur ou sur la construction de ce jeu, pourquoi, etc. Mais après, c'est vrai que c'est un très joli jeu. Voilà, si je dois en conclure quelque chose, c'est que vous pouvez vous en servir. C'est un jeu où il y a pas mal de travail à faire sur la symbolique, sur certaines cartes. Il y a pas mal de choses où on reconnaît de suite, d'autres où l'idée de la carte va peut-être moins ressortir, mais si je prends l'exemple de celle de la mort avec Blanche-Neige, donc on voit Blanche-Neige qui a croqué la pomme, qui est morte, mais en fait dans Blanche-Neige, Blanche-Neige n'est pas morte, est simplement endormie, et donc du coup, elle va se réveiller à nouveau, et donc c'est un peu l'idée qu'on retrouve dans la mort. Donc c'est toutes ces choses-là à essayer de bien comprendre, en fait. Donc c'est un jeu très intéressant à l'étude, mais je conseille à ceux qui commencent de bien sûr prendre un livre avec eux, parce que sinon ça va être compliqué. Donc voilà, je vais essayer de faire une revue un petit peu qui présente les livres, certains livres que j'ai de tarot et qui peuvent aider et qui sont très pratiques pour apprendre. Donc voilà, je vous dis bye bye, à bientôt pour une nouvelle vidéo.